La décision a été prise par les autorités administratives de fermer la rue assez vite. Celles qui ont la chance d'être en statut d'indépendante, bon, elles vont pouvoir bénéficier du droit passerelle. Celles qui n'ont rien, qui ne vivent que de leur prostitution, là c'est beaucoup plus dramatique. Ouais. Vous pouvez voir les affiches qui sont sur les vitrines où certaines travailleuses invitent leurs clients à les contacter par téléphone. Donc forcément, il y a un phénomène de clandestinité. Là, on a bénéficié des bons contacts qu'on avait avec Icare pour faire passer le message. Le message a été très bien reçu et il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et on a aussi pris contact avec le propriétaire pour sécuriser les bâtiments, les informer des mesures qui étaient prises et vérifier le respect des mesures. On vient régulièrement vérifier qui est présent ici dans la rue au niveau des salons. Le but, c'est finalement que le territoire ne vienne pas no man's land et qu'on sache qui est présent et aussi vérifier leur entourage et si elles ne travaillent pas sous la contrainte. Donc c'est le but premier, c'est de détecter des indices de traite des êtres humains et de vérifier si elles ne travaillent pas sous la contrainte. Je pense quand même qu'il y en a qui vont être, qui le sont déjà en se disant j'aurais dû me mettre en ordre pour bénéficier d'une indemnisation pendant la fermeture qui va durer un certain temps. Maintenant, voilà, moi, comme je dis toujours, je ne peux pas les obliger à se déclarer. Moi, c'est un conseil que je leur donne depuis maintenant quelques années. Il y a quand même eu pas mal de contrôles au niveau de la police fédérale qui les conscientise aussi, qui peuvent mettre des amendes, qui peuvent les obliger, qui peuvent leur interdire de travailler tant qu'elles n'ont pas un statut en ordre. Donc voilà, ça fait quand même, depuis je vais dire 2 ans et demi, il y en a quand même pas mal qui se sont déclarés. Depuis la fermeture, on a eu beaucoup de demandes pour toutes celles qui sont en statut d'indépendante pour leur dossier droit passerelle, report des lois sociales. Donc on a pu, avec une de mes collègues, faire tous les dossiers, faire venir les dames au local pour qu'elles le signent. D'autres étaient retournées au pays d'origine avant la crise, elles sentaient le vent tourner. Donc on a pu communiquer par mail, par téléphone. Donc à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Et maintenant, voilà, moi je reste disponible pour toute autre démarche, appel, soutien, écoute. Tous les propriétaires qui ont eu contact, on les a invités à ne pas réclamer de loyer. Maintenant, après ce qui se passe entre eux, c'est toujours difficile. Alors le problème des travailleuses, c'est qu'elles ont peur de perdre leur place. Et si elles sont confrontées à un propriétaire peu scrupuleux qui va réclamer le loyer en leur disant si tu ne payes pas le loyer, tu n'auras plus ta place quand ça recommencera, elles sont là en position de faiblesse. Voilà, il y a pas mal de propriétaires qui ont été corrects en leur disant on ferme, tu ne me dois rien. D'autres ont mis la pression et la mettront au moment que ce sera la réouverture. Là, on est plus sur du droit civil par rapport au bail qu'elles signent avec les propriétaires. On les invite souvent à faire attention à ce qu'elles signent. Parce que quand elles viennent chez nous, qu'elles nous présentent les baux, très souvent on voit que les données ne sont pas correctes ou ne sont pas complètes. Et on leur dit, si vous avez un souci par rapport au propriétaire, c'est là-dessus qu'on va se baser. Donc nous, on les invite souvent à faire attention aux documents qu'elles signent. Alors le moins cher est à 150 la semaine et le plus cher est à 400 la semaine. Ça fait beaucoup quand on ne travaille pas.